Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10 au verset 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme reviendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous invite à prendre conscience que la vie du disciple n'est pas de tout repos. La vie en Jésus-Christ comporte des difficultés. La vie en Jésus-Christ comporte des contradictions. Et le Seigneur, justement, nous invite, par-delà ces contradictions, par-delà ces difficultés, de résister et de persévérer. Persévérer et résister. Voilà les deux expressions que nous avons à garder au cours de cette journée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement citoyens du monde, mais nous sommes aussi citoyens du ciel. Autrement dit, nous devons apprendre à fuir, comme le Seigneur le dit clairement, des réalités mondaines qui nous éloignent de Dieu pour rechercher justement les réalités du ciel. Ces réalités-là qui nous permettent justement non seulement de nous approcher de Dieu, mais nous permettent de redonner à l'homme sa dignité. Parce que quoi qu'on dise, le mal est aussi dans l'ordre social. Et si nous ne savons pas distinguer et discerner, nous allons nous laisser happer par ce mal-là. D'où la nécessité pour nous de résister, mais surtout de demeurer dans une certaine vigilance qui nous aide à prendre conscience que notre vocation première, c'est d'aller à la rencontre de Dieu. Il ne s'agit pas de négliger le monde ou les réalités sociales, mais il s'agit surtout de prendre conscience que nous avons à rendre notre société meilleure. Nous avons à rendre le monde meilleur en tant que disciples du Christ. Et cela exige de nous un certain nombre de sacrifices. Pourquoi un certain nombre de sacrifices? Parce que nous allons expérimenter la persécution. Nous allons expérimenter l'abandon. Et le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur. Le Seigneur nous invite à garder courage pour pouvoir justement tenir ferme pendant l'épreuve. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à nous tenir loin de tout ce qui nous éloigne de lui, mais surtout qu'il nous aide à aller à sa rencontre à travers des gestes concrets de charité, surtout en redonnant à l'homme sa dignité. Loué soit Jésus-Christ.